I have a dream. L'inégalité des revenus entre riches et pauvres en Belgique. Tout d'abord, commençons par la définition d'un riche. D'après une enquête menée par l'Université de Louvain auprès de 66 000 Belges, le salaire brut que gagne en moyenne un travailleur à temps plein en Belgique est de 3 000 euros. Donc, en théorie, est considéré comme riche celui qui perçoit plus que cette moyenne salariale, et pauvre celui qui gagne moins. En plus de leur salaire élevé, une grande majorité des personnes riches perçoivent des revenus supplémentaires, tels que des revenus mobiliers et immobiliers, tandis que la majorité des personnes pauvres ne perçoivent que quelques revenus sociaux. En termes d'inégalité, les riches et les pauvres sont concernés. Prenons l'exemple des impôts. La législation autorise qu'une femme millionnaire ne paye plus d'impôts, laissant tous ceux qui ne le sont pas dans le pétrin. Dans un second cas, un exemple d'inégalité envers les riches est la limite de l'allocation familiale. Tout ménage qui perçoit plus de 2 512,11 € par mois n'a plus droit au versement d'allocation familiale. Maintenant, comment est-ce que les grands organismes tels que l'OCDE mesurent les inégalités de revenus? Eh bien, c'est simple. Ils observent la différence entre l'homme le plus riche et l'homme le plus pauvre. Cet écart sera ensuite représenté par ce que l'on appelle le coefficient de Gini. Dans le cas d'inégalité parfaite, le coefficient sera égal à 0, c'est-à-dire que tout le monde gagne le même revenu, et dans le cas d'une inégalité, celui-ci sera égal à 1, c'est-à-dire qu'une seule personne possède la totalité des revenus. Il faut savoir que la Belgique est le pays européen où les richesses sont mieux redistribuées après impôt. Les impôts sont utilisés pour diminuer l'inégalité d'un pays. La logique est simple. Plus on gagne d'argent, plus on paiera d'impôts. Mais malgré tout, il y a des différences régionales. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, à Bruxelles, la répartition des revenus est beaucoup plus inégale que dans le reste du pays. Le coefficient de Gini s'élève pratiquement à 0,36 contre 0,24 en Flandre et 0,26 en Wallonie. Mais malgré cela, la Belgique fait partie des pays les plus égalitaires d'Europe avec un coefficient égal à 0,26. Quelles sont les causes de cette inégalité? Il y en a plusieurs, mais nous allons en citer que quelques-unes. Commençons par le paradis fiscal qui est un élément important de l'inégalité, car comme expliqué précédemment, cela permet à une partie de la population d'échapper de façon légale à l'impôt sur le revenu. Ensuite, nous avons le progrès technique numérique qui remplace l'homme dans certains secteurs par le robot. Une dernière cause est l'affaiblissement du pouvoir des syndicats, car ça réduit l'influence des travailleurs sur les décisions de l'entreprise, surtout lorsque celle-ci veut distribuer ses bénéfices. Existe-t-il des solutions à cette inégalité? Voici deux solutions proposées par un des plus grands organismes économiques, l'OCDE. La première solution est que l'État devrait développer un meilleur système d'imposition et de redistribution des revenus qui peut aider tout le monde. Et finalement, redonner du pouvoir aux syndicats afin qu'ils puissent négocier de meilleures conditions d'emploi et avoir une plus grande voix dans les décisions de l'entreprise.